Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel lui fasse sa grâce sur toi, qu'il t'accorde sa paix en déversant sur toi sa bénédiction, que l'Éternel étende tes limites, qu'il augmente tes possessions, qu'il élargit l'espace de ta tente dans les nations, que l'Éternel te donne la supériorité des nations, qu'il te préserve du malheur, de sorte à ce que la souffrance, le deuil et la douleur ne soient pas ton partage. Même si ton cœur est agité par une foule de mauvaises pensées, rappelle-toi que Dieu sera toujours le rocher de ton cœur et de ton partage. C'est pour cela que je déclare que l'Éternel t'assiste et qu'il veille sur ta maison, ton foyer, tes enfants et tes entreprises. Qu'il vous fait rougir tes ennemis. Car la sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction. Car l'Éternel, sa réaction sera votre réaction. Pendant la nuit, je le prophétise, rien ne t'arrivera. Ni pendant le soleil, le matin, ne te fera aucun mal. Car l'Éternel lui-même marche devant toi pour te délivrer. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. La prophétie d'une personne est pour toi. Dieu vient à ta rencontre. Que la bonne santé de ta foi donne la santé à la foi de quelqu'un. C'est-à-dire, bien-aimé, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent. Et tout ce que nous demanderons en son nom, il est juste et fidèle de l'accomplir, car il veille sur sa parole. Donc, quelqu'un ou 2 personnes qui sont ensemble, si un est heureux, l'autre est triste. Lui qui est heureux est le plus malheureux. Laisse-moi te choquer. Pourquoi? Parce que la Bible pouvait nous le dire, que celui qui prenne garde, excuse-moi pour le terme, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc, bien aimé, nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Nous devons sourire avec ceux qui sourient. Donc, il y a des joies, bien aimées, qui nécessitent de l'argent. Mais une autre chose, il y a des joies qui nécessitent la présence de Dieu. Donc, prends ou choisis la bonne part. Que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Et que Dieu prenne donc la forme de ce qui te manque. Car de 2 personnes qui vivent ensemble, si un est heureux et l'autre est triste, lui qui est triste, bien-aimé, le Seigneur aura toujours les regards sur lui. Car bien-aimé, lorsque Moïse était à la royauté, Dieu le regardait. Mais lorsque Moïse est descendu dans l'esclavage, Dieu l'a vu. L'Éternel, bien-aimé, connaît ceux qui se confient en lui, ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui connaissent son nom comptent sur lui et dépendent de sa parole. Alors rappelle-toi que accusation n'empêche pas élévation. Les jours d'élévation reviennent. Tu revivras tes meilleurs jours. On peut fabriquer la célébrité, mais l'élévation vient toujours de Dieu. La célébrité est le talent. On travaille par compétence pour recevoir un salaire. Le Saint-Esprit sur toi et en toi. Mais l'élévation est un don. On sait avec le cœur pour recevoir une récompense. Le Saint-Esprit est avec toi. Qui sera donc contre toi?
comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Alors ne limite pas tes défis, mais défie plutôt tes limites. Car les défis ne font pas, mais nous font passer à la prochaine étape. La personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Donc passons à l'autre bord. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Quand Dieu met son choix sur toi, c'est que tu as un témoignage quelque part. Donc sa souveraineté te rattrapera. Quand Dieu a une promesse sur toi, bien-aimé, cela ne dépend pas de l'atmosphère, mais de sa souveraineté. Donc laisse-moi te choquer que la promesse de Dieu ne viendra pas. Ce que tu cherches, espères ou attends est en toi. Mais c'est sa manifestation que nous attendons. Donc le problème est de savoir attendre que ça arrive. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne croiras pas. À celui qui est en train de passer des épreuves très difficiles depuis longtemps, c'est parce que ton exaucement a de la valeur. Car tes combats dépendent de la valeur de ton étoile et est lié à la promesse de Dieu sur ta vie. Donc quand tu veux voir, il faut savoir regarder. Et quand tu veux obtenir, il faut savoir attendre. Est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Car Dieu, parfois, nous met à l'abri du danger en nous faisant passer par des périodes très difficiles parce qu'il veut nous protéger. Quel est le poids de ton Jésus? Sur quel sycomore te tiens-tu? Parfois, Dieu permet que le mal nous arrive parce qu'il ne veut pas nous perdre. Il veut nous protéger, il veut nous cacher, il veut nous préparer. Ce que tu veux avoir te conduire en enfer. Pourtant, Dieu ne veut pas te perdre. C'est pour cela qu'il te préfère d'être dans cette situation. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. Si Dieu te veut, il t'aura.